Les images ont fait le tour du monde. Ces images, ce sont les arrivées massives de plus de 8000 migrants à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. Dans le même temps, d'autres migrants tentaient d'entrer de force dans Melilla, autre enclave espagnole au Maroc. Depuis 10 ans et les printemps arabes et notamment la guerre en Libye, les flux de migrants arrivent soit par le sud-est, avec la complicité active de la Turquie d'Erdogan, soit par le sud en traversant la Méditerranée depuis les côtes africaines. Et depuis 10 ans, aucun gouvernement européen n'est arrivé à tarir ce flux continu. Peut-on arrêter la crise migratoire? C'est le débat du dimanche. Avec nous pour en débattre, Camille Bounama-Silla, chef d'entreprise, directeur général de Smart City Africa. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Paul Gourevitch, auteur de nombreux livres sur l'immigration, notamment L'émigration pour les nuls, publié chez First, et La France en Afrique 1520-2020, publié chez L'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Comment expliquer, on va commencer avec vous Camille Bounama-Silla, comment expliquer ces flux migratoires qui semblent intarissables? Est-ce uniquement dû à l'explosion démographique de certains pays du Sud, en Afrique en particulier? Bonjour, mais je vais juste citer ce proverbe sénégalais qui disait que quand on tombe, ne regarde pas où tu es tombé, mais de regarder surtout ce qui nous a fait tomber. Je pense que c'est très très important. Moi, je suis un ex-sans-papier qui vit en France. Moi, je n'avais aucune chance pour réussir dans un pays comme la France. J'avais tous les défauts. Je suis autodidacte, sans papier. Je suis arrivé en France, j'ai monté plein de projets ici en France, dans ce pays. Je pense qu'on a un vrai problème. C'est à la base qu'il faut voir tout ça. Il faut repenser tout à la base. Aujourd'hui, les États africains doivent prendre la responsabilité de savoir qu'ils ont une chance formidable d'avoir une jeunesse dynamique qui sont sur le continent et que c'est une chance d'avoir cette jeunesse. Aujourd'hui, quand on prend le Sénégal, 70% de la population ont moins de 40 ans et ils ont un devoir, c'est de s'occuper de cette jeunesse pour qu'ils ne puissent pas traverser la Méditerranée. Jean-Paul Gourevitch, quand vous entendez notre ami Camille Bounama-Silla, il y a une responsabilité des dirigeants africains de s'occuper de leur jeunesse? Alors, j'ai travaillé, comme certains le savent, 26 ans en Afrique, et je travaille en France avec les diasporas africaines dans le cadre du partenariat euro-africain, et il est certain qu'un certain nombre de dirigeants africains voient à court terme l'intérêt pour eux de laisser partir leur jeunesse parce que ça fait du chômage en moins, ça fait des transferts de fonds en plus, ça fait de l'aide en plus, ça fait beaucoup moins d'investissements pour le développement de l'Afrique, et a des grands problèmes, et d'essayer de convaincre les dirigeants africains qu'il est à la fois de leur devoir et de leur intérêt de garder la jeunesse africaine qui est créative et qui est capable de produire des emplois dans le pays où ils sont nés. Sauf que la pression migratoire est très très forte pour plein de raisons. Il y a des raisons familiales, il y a des raisons économiques, il y a des raisons environnementales, il y a des raisons sociales, il y a des raisons religieuses, et on ne peut pas empêcher, et personne n'arrivera à le faire, on ne peut pas empêcher des gens qui ont envie de quitter leur pays d'essayer d'aller dans un autre qui leur paraît beaucoup plus attractif. Camille Bounama-Silla, quel rôle jouent les dirigeants africains? Alors, c'est peut-être pas uniforme, hein. Les dirigeants marocains n'ont peut-être pas la même politique que les dirigeants sénégalais, et les dirigeants ivoiriens que les dirigeants de République démocratique du Congo. Écoutez, ce qui est grave dans tout ça, c'est que ils se rendent pas compte. On a vu Ben Ali partir, on a vu en Tunisie, on a vu Moubarak partir, on a vu il y a un mouvement qui s'est levé, qui ont fait partir le président Ouad, un peu partout. C'est la révolution au Sénégal. Il y a encore quelques mois, 2 ou 3 mois, moi-même j'ai été victime. On m'a cassé plus de 150 machines dans la rue parce que je m'occupe du stationnement. À Dakar, j'ai à peu près 200 jeunes qui travaillent pour moi. Aujourd'hui, j'ai arrêté une centaine de jeunes. Et tous ces dirigeants africains ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui a été beaucoup plus fort que ces chefs d'État. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et qu'ils ont un pouvoir extraordinaire. Mais cette jeunesse est maltraitée. Il manque de formation.
Il manque de considération. Et quand on voit, après tout ce qui s'est passé, tout à l'heure, vous avez parlé de la Libye, vous avez parlé d'autres choses, c'est que aussi la géopolitique. Moi, je connais pas grand-chose de ça, mais il faut bien que, comme Mandela disait, ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous. Soyez des êtres actifs. Je pense aussi, à un moment, il faut qu'on laisse l'Afrique décider. Moi, c'est bien beau de faire tous ces partenariats nord-sud, c'est bien beau de faire tous ces partenariats entre l'Europe et l'Afrique, mais ça bénéficie à qui, en réalité? Aujourd'hui, la coopération, c'est très bien. Moi, ça va jamais s'arrêter, cette crise migratoire. Parce que moi-même, qui suis autodidacte, c'est ici que je me suis formé en France. C'est ici que j'ai appris plein de choses. Okay? Moi, j'ai même pas mon certificat d'études. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis retourné au pays. J'ai des entreprises en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout, pour développer le business là-bas. Aujourd'hui, même sur le continent, il n'y a pas un dirigeant qui m'aide vraiment. Jean-Paul Gourevitch, c'est quand même terrible d'entendre ce que dit Camille Bounanasila sur le continent africain, personne ne m'aide vraiment. Alors, c'est pas étonnant du tout. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les diasporas, parce que les diasporas, c'est en quelque sorte l'interface entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Et les diasporas peuvent jouer un rôle très important, d'abord pour les transferts de fonds, pour les transferts de savoir-faire, et puis pour essayer aussi d'expliquer à leurs compatriotes africains que dans certains pays, ils peuvent peut-être trouver du travail, dans d'autres, ils seront accueillis, mais il n'y aura pas de travail, dans d'autres, ils vont se heurter à une sorte de xénophobie ambiante, et une des façons non pas de régler le problème migratoire, parce qu'on ne le réglera pas, parce qu'on ne peut pas régler les causes du problème migratoire, c'est d'essayer d'impliquer au maximum les diasporas. C'est d'ailleurs ce que le président Macron voudrait faire avec ce sommet franco-africain de la société civile qui devait avoir lieu à Bordeaux et qui est reporté à Marseille, qui devait avoir lieu en juillet et qui est reporté en octobre. C'est que le professeur dit, c'est très intéressant. L'apport de la diaspora, elle est très très importante. N'oubliez pas une chose, c'est que aussi la France doit comprendre une chose. C'est aujourd'hui la chance qu'ils ont, la chance d'avoir cette diversité, cette culture qu'ils ont. Que aujourd'hui, on parle de ces immigrés. Il y a que 34% de la population française qui est entre 200 et 250 000 immigrés qui viennent par année en France et qui coûtent à la France 68 milliards, en réalité qui amènent plus de 78 milliards à la France. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par rapport à cette situation, c'est que l'Afrique doit comprendre une chose, qu'ils ont une chance, c'est cette jeunesse. Il faut qu'on tienne les jeunesses sur place, qu'ils puissent rester sur place, qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent avoir de l'emploi. Et moi, je dis, on a tous une part de responsabilité. Si on veut qu'aujourd'hui ça s'arrête, il faut prendre des initiatives et très vite. Justement, Jean-Paul Gourevitch, vous disiez que 70% de la population sénégalaise a moins de 40 ans. Mais est-ce que ça pose pas un problème économique d'avoir une trop forte natalité, ce qui pousse les flux migratoires, je pense, on sera tous d'accord là-dessus. Parce que si on crée une richesse 100 et qu'on la partage à 10, si c'est équitablement réparti, chacun à 10, mais si on la partage à 20, chacun à 5. Oui, alors, la jeunesse, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce que les pays africains, avec une natalité qui est plus importante que leur développement économique, n'arriveront pas à nourrir la plupart de leurs enfants. On le voit très bien au Niger, où il est impensable qu'une population nigérienne qui aura dans quelques années 100 millions d'habitants puisse nourrir la totalité des enfants nigériens, puisqu'il y a 7 enfants nigériens par femme. Inversement, c'est aussi un avantage parce que la jeunesse, c'est un potentiel de création, c'est un potentiel d'invention. Ils sont très branchés sur les nouvelles technologies et ça, c'est une possibilité de développement. Et puis, il y a un sujet dont on ne parle jamais et qui, pour moi, est peut-être un tout petit élément de réponse, c'est l'immigration virtuelle. Aujourd'hui, vous avez en Afrique, un certain nombre de gens qui travaillent donc au sud et qui sont payés par des gens du nord. Ils sont payés moins
que les gens du Nord, mais plus que leurs compatriotes. Et on le voit, puisqu'il y a des plateformes de marketing, de secrétariat, etc. Et ça, c'est quand même une possibilité de permettre aux jeunes Africains de rester en Afrique dans leur communauté, avec leur famille, sans aller chercher un Eldorado dans les couloirs du métro qu'ils ne sont pas du tout sûrs de trouver. Camille Bounamessila. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup changé. Il y a une nouvelle génération. Il y a une génération d'Africains qui, moi j'ai vu, et ça je suis très content, que beaucoup de jeunes Africains ne veulent même pas aller étudier dans certains pays européens. Ils préfèrent rester en Afrique. Okay. Il y a aussi une catégorie de jeunes aujourd'hui qui sont très dynamiques, qui créent des startups, qui créent des entreprises et qui se battent sur le continent au quotidien. On oublie ces catégories de gens. On parle juste d'une petite minorité qui veulent quitter le continent et d'une majorité qui sont sur le continent et qui travaillent, qui sont des jeunes qui vendent des cartes téléphoniques dans les rues, qui sont des jeunes qui sont dans l'informel, qui sont des jeunes qui au quotidien cherchent la dépense quotidienne et qui apportent beaucoup. Aujourd'hui, l'apport de la diaspora, elle est super importante. Et je pense que le développement de l'Afrique aussi passera par les jeunes de la diaspora comme nous, qui ont appris des choses un peu partout et qui peuvent retourner dans leur pays pour développer des choses. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. La possibilité de transfert de savoir-faire des gens de la diaspora vers leur pays d'origine est importante. Mais quand vous dites que c'est une petite minorité d'Africains qui veulent s'expatrier, on peut quand même regarder les chiffres et se dire que aujourd'hui, chaque année, il y a 280 000 migrants légaux. C'est 0,34% de la population française. Oui, non, mais attendez. attendez. Il y a je travaille beaucoup sur les statistiques, tout le monde le sait. Bon, il y a 280 000 migrants qui arrivent de façon légale, 140 000 qui arrivent de façon illégale, ça fait 420 000. Il y en a 180 000 qui repartent soit chez eux, soit dans d'autres pays, mais ça veut dire qu'il y a en gros 240 000 à 260 000 qui restent. Or, si la France peut faire un effort pour les accueillir, elle ne peut pas, et ça les diasporas, il faut qu'ils le fassent bien comprendre à leurs compatriotes, elle ne peut pas leur fournir à tous un logement et un travail correspondant à leurs aspirations. Seulement, ces jeunes, ils voient les images qu'il y a dans les pays occidentaux et du coup ils sont tentés de venir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Paul Gourevitch, auteur de nombreux livres dont La France en Afrique 1520-2020 et La migration pour les nuls publié chez First. Camille Bounamessila, chef d'entreprise, directeur général de Smart City Africa. Verdict sur Twitter, vous êtes 77% à dire que oui, on peut arrêter la crise migratoire.